Nanina mandanjia yetu jadovile, upiti endia yetu ya blue, umwambie baba Bosco wabayeke, umwambie de yakalale. Du 12 au 30 septembre dernier, la Maison européenne de la photographie tenait sa 8e édition du festival de l'art Outsiders. Cette année, l'art et la science ont été réunis et vécus comme complémentaires par le public venu à l'exposition. Au vernissage de l'artiste Gullberg, M. Henri Chapier, directeur de la Maison européenne de la photographie, a brièvement décrit ce festival. Ce bruit que vous entendez ne fait pas toujours partie de nos œuvres. Cette 8e édition du Festival d'art confirme et justifie son titre, à savoir qu'aujourd'hui vous avez des artistes qui viennent de la photo, du cinéma, de la musique, de la peinture, de la sculpture. Et c'est pour ça qu'on les appelle des outsiders, parce qu'ils sont en dehors des normes. On ne peut pas mettre une étiquette sur eux et leur œuvre. À l'affiche, les nanotechnologies ou les infiniment petits présentés comme les territoires invisibles. La thématique qui a été choisie cette année est celle des territoires invisibles, une thématique plutôt grand public puisqu'a priori c'est une thématique qui doit intriguer un petit peu les visiteurs. Donc les nanotechnologies, c'est un terme pas scientifique pour le coup, qui correspond en fait à l'infiniment petit, ce qui est absolument invisible. C'est une notion qu'on retrouve un peu en filigrane à travers toutes les œuvres. Pendant 2 semaines, le public est venu s'instruire de l'apport de la science à l'art. Tous les exposants venus d'Europe, du Canada, se retrouvent dans cette perspective des manipulations des infiniment petits, qu'il s'agisse de Charles et Ray Ames dans leur périple de l'infiniment grand et l'infiniment petit, en passant par la sculpture de Ken Gullberg et Karl Boringer, et pour finir par la photographie de Grigory Chatomsky. On a eu l'opportunité d'être présent au festival Art Outsider grâce à Jean-Luc Sauret et Henri Chapier, avec Jean-Luc Monterosso qui sont venus nous proposer de participer à ces festivals. Et en l'espace d'1 mois, il a fallu développer les algorithmes. Donc mon équipe et moi-même avons passé à peu près 1 mois à développer des algorithmes pour gérer les travelling angulaires. Donc on a travaillé à peu près 2 mois à plein temps sur cette exposition et les tableaux sont arrivés le 5 septembre, 5 jours avant l'exposition. Le public a pu voir aussi la nano mandala, qui rappelle ce jeu des moines bouddhistes. Les semi-conducteurs utilisant le son, le microgramme de Robert Walser, ou encore les femmes transparentes de Gullberg. Tous ces artistes semblent nous projeter dans l'avenir. On est tout à fait dans autre chose, puisqu'on est dans un art qui était encore impossible il y a même quelques mois, qui est l'autostéréoscopie, qui est en fait un peu le mélange de l'image et de la télévision du futur. Le festival Art Outsiders a mis en lumière le rapport ou la relation étroite qui existe de nos jours entre la science ou les nouvelles technologies et l'art. Son grand mérite est celui de poser la problématique de l'art du XXIe siècle. Ce nouveau type d'art, en fait, puisque moi j'ai la chance de bénéficier d'un pinceau, je ne parle pas de l'informatique, mais de ces nouvelles ondes dont beaucoup d'artistes aimeraient disposer. Et en jouant avec ces possibilités, on va pouvoir, chacun à notre façon, voir le monde de façon différente. Puisqu'en fait, il n'y avait aucune raison que la peinture du XXIe siècle soit la même que celle du XVIIe. Le mot est lâché. L'art du XXIe siècle se doit différent de celui des siècles précédents. Alors, à cette nouvelle race d'artistes scientifiques de nous apporter prochainement leurs nouvelles œuvres, aussi étranges soient-elles, pour nous confronter à notre autre réalité de demain. Et quant à nous,
nous serons toujours présents au rendez-vous.